Bonjour, chers enseignants. Le but de cette capsule est de vous donner des conseils sur comment déterminer les mots de passe de vos élèves. Débutons avec une pratique à éviter qui est d'attribuer le même mot de passe à tous vos élèves. Alors pourquoi c'est à éviter? Puisque certains élèves pourraient se rendre compte que tous les élèves de la classe ont le même mot de passe et ils pourraient réussir à ouvrir les comptes des autres. Et ensuite, malheureusement, effectuer certaines actions inappropriées. Alors, nous voulons éviter cela. C'est pourquoi vous devez attribuer des mots de passe différents à chacun de vos élèves. Je vais donc vous proposer 3 suggestions pour attribuer des mots de passe d'une qualité assez bonne à vos élèves. Alors, la première suggestion de base est de choisir un mot suivi d'un numéro ou précédé d'un numéro. Alors, vous pourriez même choisir une catégorie, par exemple des noms d'animaux, des couleurs ou des noms de fruits ou de légumes, ou sinon y aller réellement avec des mots variés. Par la suite, vous attribuez aussi un numéro. Je vous encourage fortement à avoir sous la main un tableau avec le nom des élèves, leur numéro d'identifiant ainsi que leur mot de passe. Vous voyez dans ce tableau que j'ai établi la catégorie des couleurs et j'ai simplement ajouté un numéro à la fin. Alors, principalement pour les enfants plus jeunes, cette technique pourrait leur permettre de retenir assez facilement leur mot de passe avec une certaine sécurité. Pour accroître la sécurité du mot de passe, je vous suggère maintenant ce moyen qui est d'ajouter une ou des majuscules et ou un ou des caractères spéciaux dans les mots de passe. Alors, vous pourriez ajouter des majuscules au début, au milieu ou à la fin du mot, ainsi qu'un caractère spécial. Allez-y avec des caractères que nous retrouvons facilement sur le clavier, par exemple le point d'exclamation, le symbole de dollar, le point d'interrogation ou l'étoile. Alors, dans ce tableau, vous voyez mon exemple où j'ai maintenu les différentes couleurs. Cependant, j'ai ajouté une majuscule dans le mot ainsi qu'un caractère spécial au début ou à la fin. Alors, à ce moment-ci, nous avons une meilleure sécurité dans le mot de passe des élèves. Et allons-y maintenant avec une troisième suggestion encore plus sécuritaire, puisque vous voyez ici un enchaînement de lettres majuscules et minuscules qui semble être aléatoire. Cependant, ce n'est pas le cas, puisque ces lettres sont issues d'une phrase qui est propre à moi. Alors, vous voyez, mon père se nomme Jean-Claude. J'ai simplement pris les premières lettres de chaque mot en respectant les majuscules et les minuscules pour obtenir mon mot de passe MPSNJC. Je pourrais simplement ajouter un numéro puisque plusieurs sites exigent la présence d'un numéro dans les mots de passe et vous voyez maintenant un enchaînement de lettres accompagné de numéros pour donner des mots de passe encore plus sécuritaires. Je vais terminer en vous suggérant des bonnes pratiques à enseigner aux élèves puisqu'il est très important de développer des connaissances et des bonnes pratiques en informatique pour que nos élèves puissent bien utiliser le web. Alors, une première pratique est de garder son mot de passe secret. Alors, même envers son meilleur ami, il faudrait cacher son mot de passe, peut-être le confier à un parent ou à son enseignant, mais malheureusement, les relations changent. Donc, même si nous donnons notre mot de passe à un meilleur ami et que celui-ci change, il pourrait malheureusement ouvrir notre compte à notre insu. Un autre conseil est de noter son mot de passe à un endroit caché. Alors, surtout pour les enfants plus jeunes qui risquent d'oublier leur mot de passe, mais plutôt que de l'écrire, par exemple, sur la première page de leur agenda, ils pourraient choisir un numéro qui les représente et à cette page-là de leur agenda, écrire leur mot de passe. Il sera donc plus difficile pour quelqu'un de le retrouver. Je recommande aussi d'enseigner aux enfants de changer parfois leur mot de passe. Alors, après un certain temps, après quelques mois, pour éviter que quelqu'un puisse maintenir leur mot de passe et accéder à leur dossier ou à leur site, alors il faudrait le modifier. Et finalement, utiliser différents mots de passe selon les sites. Alors, surtout si nous sommes inscrits à plusieurs sites différents, il est recommandé de mémoriser plusieurs mots de passe plutôt que d'utiliser le même sur chacun des sites. Alors, vous savez maintenant comment bien attribuer des mots de passe à vos élèves.